Bonjour, vous avez choisi la réponse D, mais d'abord, écoutez la question. Aujourd'hui sur la thématique cinéma-série, la question est de qui s'inspire le personnage de Cate Blanchett dans le film Monuments Men? Est-ce que c'est Rose Valland, Geneviève de Gaulle-Antoniose, Lucie Aubrac? La résistance et la Seconde Guerre mondiale, c'est un des sujets très traités dans le cinéma, et ce, même pendant la guerre. Mais revenons à Monuments Men. Ce film a été écrit, réalisé et interprété par George Clooney en 2014. Il met en scène des militaires américains et britanniques. Il a cartonné au box-office malgré des critiques un peu cinglantes. Pour le scénario, Clooney s'inspire d'un livre éponyme des historiens Robert Etzm et Brett Witter. La plupart des personnages principaux sont inspirés librement de personnes réelles qui ont joué un rôle dans la traque des œuvres d'art spoilées par les nazis. Le rôle des Monuments Men historiques était de protéger les sites européens pour éviter les bombardements sur les œuvres d'art. Ensuite, ils se sont mis en recherche des œuvres d'art volées par les nazis aux familles juives. Et ils ont bel et bien récupéré la Madone de Gand et le retable de l'Adieu mystique dans la mine de sel d'Altosé, comme dans le film. Mais la question du jour porte sur le personnage de Cate Blanchett. Dans le film, elle s'appelle Claire Simon et elle flirte avec James Rorimer, interprété par Matt Damon. Mais de quelle résistante s'inspire-t-elle ? Ce n'est pas de Geneviève de Gaulle-Antoniose, parce qu'il n'y a aucun film de fiction sur la nièce du général de Gaulle. Pourtant, elle mériterait. Elle a eu une vie trépidante. Geneviève de Gaulle-Antoniose est une résistante qui a participé au groupe du Musée de l'Homme à Paris. Elle est arrêtée le 20 juillet 1943 par un Français avant d'être déportée à Ravensbrück. Claire Simon, ce n'est pas non plus Lucie Aubrac, la célèbre résistante du mouvement Libération Sud, qui n'aura de cesse d'organiser des évasions de résistants pendant toute la guerre. Et pourtant, Madame Aubrac a inspiré plusieurs personnages de films et même un personnage de comics, Lucy to the Rescue, en 1943. Le personnage de Mathilde, joué par Simone Signoret dans L'Armée des Ombres de Jean-Pierre Melville en 69, s'inspire tragiquement de son histoire. On peut aussi ajouter les 2 films qui sont adaptés de son ouvrage Ils partiront dans l'ivresse, qui revient sur sa vie entre mai 43 et février 44. Le premier, qui s'intitule Boulevard des Hirondelles, a été réalisé par José Yann en 92. Mais il n'a pas eu beaucoup de succès, car les films historiques n'étaient pas du tout à la mode au début des années 90. 4 ans plus tard, Claude Berry sort Lucie Aubrac, qui a pour le coup un immense succès. Comme quoi, des fois le ciné, c'est juste une question de timing. Alors, il n'en reste qu'une. Claire Simon, c'est bien Rose Valland. Et Rose Valland, c'est un peu une inconnue. Dans le film de George Clooney, et dans la vraie vie, elle est employée du musée du jeu de paume. Elle aide les Monuments Men dans la recherche des œuvres. En effet, Rose Valland, pendant toute la guerre et au péril de sa vie, note les lieux vers lesquels sont expédiées les œuvres spoilées aux Juifs français. Rose Valland ne s'arrête pas là. À la fin de la guerre, elle s'engage auprès de l'armée française et devient connue sous le nom de capitaine Beaux-Arts. Elle séjourne à Berlin et récupère des œuvres partout en Allemagne. Dans Monuments Men, le personnage de Claire Simon n'est pas mis en avant. Elle donne, pour des raisons sentimentales, sa liste d'œuvres volées à Rorimer. Seulement, le rôle de la Rose Valland historique a été bien plus primordial que ça, et elle n'a pas attendu les Américains pour résister. Monuments Men n'est pas le premier film américain qui s'intéresse à cette résistante française. Un film franco-américain, réalisé par John Frankenheimer et Bernard Farrell, sorti en 1964, et même une adaptation de ses mémoires, un livre qui s'intitule Le front de l'art. Ce long métrage de 2 heures raconte le déraillement du train d'Aulnay en août 44. Pendant les 10 premières minutes, on voit le personnage joué par Suzanne Flon, Mademoiselle Villard, qui travaille au jeu de paume et qui demande à des résistants, dont Paul Labiche, joué par Burt Lancaster, de retarder un train rempli d'œuvres d'art volées afin qu'il n'arrive pas jusqu'en Allemagne. Encore une fois, le rôle de Rose Valland est minimisé et le film se consacre surtout aux nombreux sabotages mis en place par les cheminots, dont l'inénarrable Michel Simon dans le rôle du mécano Papa Boule. Il ne reste plus qu'à espérer qu'un film s'inspire de l'ensemble de la vie de Rose Valland, y compris la partie de sauvetage des œuvres en territoire russe et sa très belle histoire d'amour avec l'anglaise Joyce Eyre. Si vous voulez jeter un coup d'œil à Monuments Men, le film est dispo sur Disney+. Bravo, c'était la bonne réponse. Pour aller plus loin sur ce sujet, retrouvez les sources en description. La réponse D est un podcast du label Podcut. Vous pouvez nous soutenir via Patreon ou échanger directement avec les membres du label sur Discord. Toutes les informations sont à retrouver dans les détails de l'épisode. À demain pour une nouvelle question sur la thématique gastronomie.